Bonsoir, bienvenue dans la nouvelle formation de Robot Structural Analysis. Pour cette formation, nous allons voir comment matérialiser une poutre courbe, comment modéliser une rotule, une articulation, ainsi que le calcul des différentes réactions d'appui. En soi, dans le domaine des structures, on suppose que les barres sont attachées de façon rigide au nœud. C'est-à-dire que la compatibilité de déplacement et de rotation est assurée par toutes les barres aboutissant au nœud donné. Mais il se fait qu'il peut y avoir des exceptions. Des exceptions se situent au niveau de structures, des éléments de type câble ou de type treillis dans les portiques dans lesquels les rotules sont utilisées. Ces rotules assurent l'identité des déplacements, mais permettent aussi la rotation libre des extrémités des éléments. En tout cas, c'est ça le rôle de rotule. Alors, ça pose toujours souvent problème de modéliser ces rotules. C'est pourquoi, dans cette formation, nous allons essayer ensemble de modéliser une structure, un câble, une structure courbe où nous aurons à mettre la rotule et voir comment on peut calculer différentes réactions d'appui, ainsi qu'on peut voir tous les éléments, mais l'objectif est de modéliser la courbe en utilisant la ligne de construction cylindrique, mais aussi la modélisation de la rotule, d'une articulation en soi. Ce qu'il faut aussi comprendre là-bas, l'esthétique nous informe que sur une rotule, le moment en ces rotules-là est vraiment nul. En tout cas, il faut tenir compte de ça. Ce sont ces éléments que nous allons essayer de voir ensemble. Nous allons vraiment matérialiser ça dans cette vidéo. Sur ce, on peut voir en soi, là-bas, c'est en soi cette structure que nous allons modéliser. Vous voyez bel et bien qu'il s'agit d'une poutre courbe. Il y a une rotule là-bas, il y a une charge qui est appliquée là-bas. Voilà. Nous allons essayer de modéliser ensemble cette courbe. Mais aussi, il y a de treillis, il y a de structures en treillis. Structure en treillis, on peut voir des structures en treillis, par exemple comme cette structure. On peut bien voir cette structure ici. On peut modéliser ces structures et voir comment va se présenter les réactions d'appui ainsi que le diagramme de moment. Vous voyez bel et bien qu'il y a une rotule. L'objectif ici pour cette structure, on doit avoir une ligne de construction arbitraire. Voilà. Nous allons d'abord modéliser cette structure. Nous voyons bel et bien que le rayon est de 2,5 mètres et le diamètre de 5 mètres. Voilà, nous allons d'abord en soi commencer par la ligne de construction cylindrique. Alors, pour modéliser une ligne de construction cylindrique, on commence d'abord par créer un nouveau calque. On crée un nouveau calque. Après avoir créé un nouveau calque, qu'est-ce qu'on fait? On va dans cylindrique. Quand on va dans cylindrique, on écrit d'abord le nom de calque. Sinon, lorsqu'on va appliquer, le logiciel va nous dire qu'il manque un nom de calque. On écrit par exemple courbe, Voilà. Après avoir écrit courbe, nous voyons bel et bien qu'il y a cartésien, il y a cylindrique et arbitraire. Ce sont trois types de lignes de construction. Nous avons ligne de construction cartésienne, cylindrique et ligne de construction arbitraire. Mais pour cette formation, parce qu'il s'agit d'une courbe, on va utiliser ligne de construction cylindrique. Sur ce, la première chose à faire pour modéliser une courbe, il faut d'abord commencer par son point de base. C'est ce point-là qui va nous permettre de déterminer ce qu'on appelle radial, qui est l'espacement, le rayon en soi de notre courbe, et l'angulaire, autant de fois qu'il va se répéter un certain angle. Si nous regardons bel et bien nos dessins, nous allons voir que
nous allons bel et bien voir que ici nous avons ce point ici va constituer notre point de base. Ce point, ce centre là va constituer notre point de base. Si cela constitue notre point de base, si on fait ceci, si on regarde bien, si on regarde de très près, on va se rendre compte que ici nous avons un angle droit, un angle de 90 degrés. Comme nous avons un angle de 90 degrés avec notre point de base, ce point là qui est de coordonnées 0 ou 2.5, nous allons pouvoir matérialiser deux fois 90 degrés, parce que nous avons le premier 90 degrés, c'est ça, c'est le premier cadran, mais nous avons besoin de deux cadrans. Sur C, on doit matérialiser 2 fois 90 degrés. Voilà pourquoi dans radial, qui représente en soi ou la position initiale d'un point, c'est comme vraiment dans les lignes de construction cartésienne, il y a répété x, c'est-à-dire répéter autant de fois une certaine distance, et puis cet espacement là nous allons juste répéter une fois nous allons répéter une fois, en tout cas nous allons répéter en soi 5 une fois, c'est ça le diamètre. Donc une fois, nous allons répéter une fois ce 5. Voilà. Maintenant l'angulaire, on a dit que l'on va répéter 2 fois 90 degrés. 2 fois 90 degrés, on a bel et bien expliqué. 2 fois 90 degrés, on a besoin de 2 cadrans. Le premier cadran est là, 2 cadrans, 2 fois 90 degrés. Alors, maintenant le point de base, il est des 0, 0 et puis 2.5. 0, 2.5, c'est ça le point de base. C'est ça en soi le point de base. Et puis, on applique. Voilà, ici, on doit d'abord appliquer là-bas. Comprenez que si on n'applique pas, si on laisse une boîte de dialogue vide, comme dans les lignes de construction cartésienne, automatiquement, rien ne va s'appliquer. Alors, comme on a déjà tout appliqué, on a déjà mis notre point de base, on peut juste appliquer là-bas, on ferme, on voit bel et bien que notre ligne de construction cylindrique est bel et bien appliquée. On peut maintenant modéliser en soi notre câble. Vous voyez, cette ligne de construction, elle est là. Pourquoi? Parce que les lignes de construction cylindrique s'appuient sur les lignes de construction cartésienne. Voilà, on peut modéliser. On peut se dire qu'il s'agit d'une barre, parce que pour calculer les réactions d'appui en restant des matériaux, nous sommes en restant des matériaux, on ne va pas tenir compte de l'hétérogénéité des matériaux, c'est-à-dire on va considérer que le matériau est homogène, on ne va pas considérer son poids propre. Voilà, c'est le câble. Voilà, pour matérialiser cette courbe-là, on va aller dans structure, objet, arc, et puis dans arc, on va cocher créer la barre, et puis on va à début, fin, centre, on va aller donc début, on va à la fin, et puis voilà, hop, on a déjà notre câble là-bas. Notre câble, nous pouvons bel et bien mettre nos réactions d'appui. Il s'agit d'une rotule ici, il faut faire la part des choses. La rotule que l'on va mettre là-bas, on appelle ça rotule en statique, mais soyez rassurés que c'est une articulation maintenant. Ici dans robot structurel, rotule en tant qu'appui, il s'agit d'un appui fixe. Voilà. Donc, on va sélectionner nos deux nœuds là-bas, nos deux nœuds. Voilà. Puis on va mettre une rotule là-bas, appliquer. Voilà. On doit mettre ici au milieu, c'est là que l'on doit mettre notre articulation. L'articulation, ça s'appelle relâchement. Pourquoi? Parce que on l'a bel et bien dit, si besoin, les liaisons rigides barres peuvent être relâchées en cas de treillis ou en cas de câble. En tout cas, on l'a expliqué dans la théorie que l'on a essayé d'énoncer au début de cette formation. Sur C, pour matérialiser cela, on y va tout droit au but. On va aller dans structure, relâchement, pour relâcher. Vous voyez que nous avons devant nous une boîte de dialogue où nous avons supprimé un relâchement des barres, c'est pour supprimer. Nous avons articulation, c'est-à-dire que au début d'une barre et à la fin d'une barre, on aura des articulations. Articulation, encastrement, c'est qu'on aura seulement
et l'articulation à l'extrémité d'une barre. L'encastrement articulation, c'est que nous aurons l'articulation à l'autre extrémité. Alors, qu'est-ce que l'on fait? Si nous voulons, ici, nous avons combien de barres? Nous avons 2 barres. Ici, c'est le premier. Si nous mettons articulation, articulation, on va là-bas, dans ce sens-là. Vous voyez bel et bien qu'on aura une articulation ici et aussi là-bas. Si on applique, vous allez voir ça. On peut annuler. Voilà. Si on prend articulation, encastrement, si on va dans ce sens-là, c'est qu'ici, sur ce point-là, on aura articulation et sur l'autre, là, il n'y aura rien. En tout cas, si on fait ici, on va relâcher comme ça. Là, on relâche. Alors, si nous prenons ici, encastrement à articulation, si on fait ceci, c'est que là-bas, il n'y aura rien et l'encastrement, l'articulation va venir au deuxième bout, le premier bout, le deuxième bout. Si on fait ceci. Mais si on fait maintenant, voilà, là-bas, on aura, comme dans cette direction, le premier bout, la première extrémité est là-bas. On va avoir donc ici un encastrement. Donc un encastrement, ça dit il n'y aura rien qui va apparaître, c'est ça le premier bout. Et puis le deuxième, et là, on aura, si on fait ceci, là, on aura une articulation. C'est pourquoi on va juste cliquer comme ça. Voilà, là, automatiquement, nous avons mis notre rotule. La rotule, elle est là, l'articulation. Voilà, on peut fermer, on a bel et bien compris. Mais aussi, il y a une possibilité de créer sa propre articulation. On peut le voir. Si on met nouveau, on met seulement le nombre de degrés de liberté. On sait bel et bien que notre articulation en soi n'a qu'un seul degré de liberté, que le moment fléchissant. Mais comprenez qu'à une articulation, tous les moments sont nuls. Alors là-bas, qu'est-ce qu'on fait? Il faut que l'on applique notre charge là-bas. La charge, l'articulation est bien déjà modélisée. On doit maintenant appliquer la charge. Pour appliquer une charge, on commence d'abord par définir le cas des charges. Nous avons besoin d'un poids propre que l'on va poids propre que l'on va bel et bien enlever. On va enlever ça quand on calcule. Nous avons la charge permanente que l'on peut appeler Q. Voilà. On applique. Après, on prend définir charge. Définir charge. On prend sur barre. On va là-bas. On va là-bas. On va mettre là-bas -2. On met là-bas 0. Et puis là-bas l'angle de 45 degrés. Forme un angle, regarde bien, un angle de 45 degrés. Voilà. Et puis on va appliquer où? On applique là-bas. Hop. Ajouter. On applique. On ferme. Voilà. On a appliqué. Voilà. Là, on peut maintenant calculer. On peut lancer les calculs. On nous dit qu'instabilité, pourquoi? Parce qu'on a mis 2 appuis fixes. Quand on met 2 appuis fixes, on suppose qu'il y a une instabilité. Et ça ne pose pas de problème, ça en bleu, c'est juste un avertissement. Là, on a fini les calculs. On peut bien voir le diagramme de moment, comment il peut se présenter. Voilà le diagramme de moment. On peut paramétrer. On voit la description des extrêmes globaux, les moments les plus grands. On peut voir ça. Nous en avons 2. Quand on prend globaux, appliquer. Nous avons ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et pour voir les réactions d'appui, on les sait très bien. Il faut seulement aller dans diagramme. On décoche là-bas, on applique, on va dans réaction. On prend ces 2 réactions là-bas. Voilà. Il n'y a pas un moment appliqué. On met la description. On applique. On a nos réactions d'appui. Là, c'est 0. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous vous invitons à la prochaine vidéo pour voir comment on peut matérialiser cette structure et ainsi calculer. Merci d'avoir suivi la vidéo. Je vous retrouve dans la formation suivante. Merci.